Bien, donc l'exercice 27, on en a parlé en cours, je voulais quand même revenir dessus parce qu'il y a une partie qui n'est pas simple, c'est de savoir jusqu'à quel ordre il faut développer sinus et arctangente pour obtenir un DL. Alors le principe ici, c'est que si G admet un DL à l'ordre 1, alors en particulier elle admet un développement limité à l'ordre 0, donc elle est prolongeable par continuité, et si elle a un DL à l'ordre 1, le prolongement est dérivable. Et si en plus on pousse le DL jusqu'à l'ordre 2, en espérant que le terme d'ordre 2 ne s'annule pas, on aura la position du graphe de G par rapport à sa tangente. Alors avant d'attaquer le développement de G, je vais commencer par donner le développement limité de sinus cube. On va voir après pourquoi il le faut à l'ordre 7. Pour l'instant, admettons qu'il le faut à l'ordre 7. Et on va détailler pourquoi après. Donc ici, si on met x cube en facteur de tout ça, ça va commencer par 1. Et donc si on veut... Alors ce qui est bien avec les DL qui commencent par 1, c'est que quand on le met au cube, ou qu'on le multiplie par un autre DL, ou qu'on l'inverse, l'ordre ne va plus changer. Donc ici, je vais avoir le même ordre, une fois que j'aurai développé le cube. Comme je veux sinus de x le tout au cube, et que j'ai déjà x3 en facteur, mais ici je veux 4, puisque 3 plus 4, bien sûr, égale 7. Et donc ici, comme j'avais sorti le x, là je veux de l'ordre 5. Donc maintenant je peux compléter mon DL. Donc ça, c'est toujours des points importants. Jusqu'à quel ordre il faut développer les différentes fonctions. Je vous conseille de prendre un brouillon pour ça. Et vous commencez par écrire les premiers et les derniers termes, et puis vous complétez comme on le fait là. Donc là maintenant, il faut mettre tout ça au cube. Donc on va utiliser le DL de 1 plus U, le tout au cube. Donc ça commence à 1, plus 3 fois... Donc ici, moins 3 fois la partie qui tend vers 0. Et puis ensuite, nous allons avoir dans la suite plus 3 fois les carrés. Alors ici, x carré sur 6, le tout au carré, c'est bon. C'est encore d'ordre plus petit que 4. Et on se rend compte qu'on ne garde aucun autre terme. Dans tout ça au carré, x carré au carré, on le garde. X puissance 4 au carré, son ordre est trop grand. x2 fois x4, le double produit, ça dépasse. Et après, dans le DL de 1 plus u au cube, il y a le terme en u au cube. Mais là, le terme en u au cube fait apparaître au minimum des termes avec des puissances 6. Donc on ne les garde pas. Il n'y a plus rien d'autre qui apparaît dans ce DL. Donc après développement et après l'avoir nettoyé, on obtient x cube moins x5 sur 6 plus sur 2, pardon, plus 13 120e de x7 plus petit o de x7. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer le DL de g de x. Pour l'instant, je vais juste écrire les premiers termes de chaque DL. Donc, arctangente x va commencer par x. Le petit o, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. On va le déterminer après. Le DL de sinus cube, on vient de voir que ça commence par x cube. Bon, là, je vous ai dit qu'on allait le développer à l'ordre 7. Alors, c'est un petit o, ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Et à tout ça, on enlève 1 sur x carré. On va commencer par simplifier toute la fraction par x. Hop. Non, il y a une parenthèse en trop. Et tout ça, moins 1 sur x2. Après, on va mettre 1 sur x2 en facteur de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on factorise le dénominateur par x carré. Donc, et là, maintenant, on est ramené à un DL qui commence par 1 en haut et pareil en bas. Et à nouveau, quand les DL commencent par 1, les ordres vont rester les mêmes. Donc, à la fin, mon g de x, je le veux avec un petit o de x carré. Mais comme ici, j'ai tout divisé par x carré, je vais perdre 2 ordres. Donc les DL, là, je les veux à l'ordre 4. Donc ici, il faut mettre de l'ordre 4. Comme là, on a mis x carré en facteur au dénominateur, ça veut dire qu'ici, il nous faut x6. Là, par contre, on n'avait rien fait. Et là, au numérateur, on avait mis x en facteur, donc il nous faut 5. Et au dénominateur, on a aussi tout simplifié par x. Donc il faut 7. C'est pour ça que je voulais le développement de sinus cube à l'ordre 7. Donc comme j'ai déjà calculé
je peux le remettre directement. Le développement limité d'arctangente, on le connaît. Là, j'ai tout simplifié par x. En bas aussi. Donc, on obtient ça. On va quand même mettre les plus. Et ici, le numérateur, je n'y ai pas touché. Là, ça reste le même. Par contre, le dénominateur, on a tout simplifié ici par x carré. Voilà. Après, je vous laisse finir ce développement limité. Hein. Là, c'est un calcul classique qui est jusqu'à l'ordre 4, hein, donc il va y avoir un peu de calcul. Mais c'est classique, je vous laisse finir, je vous donne le résultat. S'il n'y a pas d'erreur, on trouve 1/6 plus 7/40 de x carré. Alors mon petit o, je l'ai mis super loin. Plus petit o de x carré. Donc la fonction g tend vers 1/6 en 0. C'est l'équation de l'asymptote. Hein. Y égale 1/6, c'est l'équation de l'asymptote. Le terme en 7/40 fois x carré est toujours positif. Donc au voisinage de 0, le graphe de g est au-dessus de son asymptote, enfin de sa tangente ici.